Je m'appelle Martin, j'ai 46 ans. Ce jour-là, j'ai trouvé mon beau-fils Jamie dans sa chambre. Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple acte de curiosité puisse mener à une expérience aussi exaltante. C'était un samedi après-midi paisible, de ce genre de journée où la maison est à la fois trop calme et pourtant rassurante et familière. J'avais passé une grande partie de la matinée à faire le ménage du matin au soir. Mon mari était parti pour une sortie de dernière minute avec des amis, rendant la maison inhabituellement tranquille. Jamie était à l'étage. Le léger bourdonnement de sa musique descendait tandis que je me déplaçais dans la cuisine. Jamie, 24 ans, avait l'assurance de son âge, mais il y avait chez lui une certaine réserve qui se manifestait de façon inattendue. Au fil du temps, nous avions tissé des liens discrets mais solides, pas ostentatoires mais authentiques. Après avoir fini la vaisselle, je me suis versé un grand verre de thé glacé et je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, laissant la lumière du soleil de fin d'après-midi filtrer par la fenêtre. La sérénité de vrai. Une douce musique m'apaisait et pourtant une énergie particulière vibrait en moi. Impossible à ignorer. Je décidai d'aller voir Jamie. Les notes de musique se firent plus distinctes à mesure que je m'approchais de sa porte qui était légèrement entr'ouverte, laissant échapper des bribes de son et de lumière. Je m'arrêtai, hésitant à frapper, mais une force inexplicable m'attira doucement. J'avançai avec l'intention de l'appeler. Son nom, pourtant, alors que je regardais par l'entrebâillement, je m'arrêtai net. Jamie était assis au bord de son lit. Sa posture était détendue mais concentrée. Ses mains bougeaient de façon rythmique et son regard était fixé vers le bas. Un léger froncement de sourcils, signe de concentration, plissait son front. Mon souffle se coupa lorsque la scène devant moi devint claire et qu'il croyait manifestement privée. J'aurais dû faire demi-tour et m'éloigner, lui accordant l'intimité qu'il supposait avoir. Pourtant, je restais figé, un étrange mélange de surprise et de fascination me clouant sur place. Il y avait une vulnérabilité dans cet instant, dans la façon dont Jamie était si absorbé, inconscient du monde extérieur. La pièce, baignée de la lumière dorée du soleil de l'après-midi, semblait amplifier chaque détail. Les contours de son visage, la courbe subtile de ses épaules. Une curiosité inconnue s'éveilla en moi, une question inexprimée que je ne pouvais réprimer. Avant même que je puisse rassembler mes pensées, les yeux de Jamie se levèrent brusquement, croisant les miens à travers l'étroite ouverture. Le temps sembla s'arrêter. Son expression passa rapidement du choc à la gêne puis à l'indéfinissable. Ses mains s'immobilisèrent, et pendant un instant, aucun de nous deux ne bougea. Le silence partagé s'étira à l'infini. Je commençai, ma voix tremblante, alors que mon cœur s'emballait, les mots me manquaient. Jamie fut le premier à briser la tension. Il attrapa précipitamment une couverture pour se couvrir, les joues écarlates. Ses mouvements étaient précipités, presque frénétiques, comme si le tissu pouvait le protéger de la vulnérabilité de l'instant. « Je ne pensais pas que tu viendrais, à l'étage, » murmura-t-il, la voix pâteuse de gêne, le regard fixé sur le sol, comme si éviter mon regard pouvait effacer ce qui venait de se passer. La crudité de sa voix en disait long, des volumes révélant le délicat équilibre de ses émotions, un croisement de surprises et d'autres choses que je ne pouvais pas très bien placer. « Je suis désolé, ai-je balbutié. Mon propre visage était en feu. Je ne voulais pas. Je ne savais pas. Les mots ont déferlé. Jamie leva la main pour m'interrompre. « Doucement, ça va, » dit-il rapidement, bien que sa voix tremblât. « Juste, donne-moi une minute. » J'ai hoché la tête en reculant dans le couloir, mais mon esprit était un tourbillon de confusion et de culpabilité. Mes mains se sont agrippées à la rampe en haut des escaliers, je m'attardai. Je n'aurais pas dû regarder. L'image de Jamie, si exposée et sans défense, était gravée dans ma mémoire. Ce n'était pas seulement l'aspect physique, c'était la crudité émotionnelle de son expression qui avait touché une corde sensible, indicible. Perdu dans mes pensées, j'ai à peine perçu le bruit de sa porte qui s'ouvrait. Jamie entra timidement dans le couloir, ses mouvements hésitants, son regard évitant le mien. L'air entre nous était lourd d'une tension inexprimée. Les échos de ce moment résonnaient encore entre nous sans que nous le sachions. Mais ce jour-là marqua le début d'une expérience qui allait dépasser tout ce que j'aurais pu imaginer. Il avait enfilé une chemise et un short,
sa tenue décontractée habituelle, mais ses joues rouges et la tension palpable dans sa posture trahissaient son malaise. « Désolé, dit-il d'une voix douce, appuyée contre le chambranle de la porte. « Je ne voulais pas que tu vois ça. »« Ce n'est rien, » répondis-je rapidement, d'une voix plus douce que d'habitude. « J'aurais dû frapper. » Je n'y pensais pas, il hocha la tête. Ses yeux croisèrent enfin les miens un bref instant avant de se détourner à nouveau. « On est quitte, je suppose, dit-il avec un léger rire nerveux. « Qui est quitte ?» demandai-je en inclinant légèrement la tête, perplexe. Il haussa les épaules, un petit sourire aux lèvres. « Tu m'as surpris ? » ?»« Je t'ai surpris. Tu te souviens de l'été dernier quand tu as oublié de fermer la porte de la salle de bain à clé ? » Le souvenir me frappa de plein fouet et mes joues s'empourprèrent. J'avais complètement oublié cet incident, ce bref instant de gêne où nous avions ri. À l'époque, ce n'était rien de plus qu'un simple incident anodin, facilement balayé avec humour. Mais maintenant, alors que ces mots maladroits flottaient dans l'air, ils semblaient revêtir un poids différent, comme s'ils portaient une signification plus profonde, indicible. « Je suppose que tu as raison, » dis-je en riant, bien que ma voix conservât une pointe de nervosité. Mes pensées tourbillonnaient d'émotions que je n'arrivais pas à démêler. Même la tension entre nous sembla s'apaiser légèrement. Le souvenir partagé servait de pont entre la gêne de l'instant et la familiarité naturelle que nous avions toujours eue. Mais même alors que nous rions, je ne pouvais pas réaliser que quelque chose de fondamental avait changé entre nous. Un changement subtil et pourtant profond. Un changement qui planait comme un murmure dans l'air, attendant d'être reconnu. C'était comme si le rire portait un nouveau poids, une compréhension tacite tissée dans la trame de notre relation, remettant en question les limites de ce que nous avions toujours su. Ce n'était pas qu'un moment de légèreté passager, c'était un tournant qui nous poussait silencieusement à affronter les émotions fragiles et complexes qui sommeillaient depuis si longtemps. Le rire s'estompa, laissant derrière un silence persistant, différent de celui d'avant. Jamie s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, nonchalamment penché, mais sa posture trahissait encore une certaine tension. Je ne savais pas quoi dire, un instant, j'ai songé à descendre pour lui laisser l'espace que j'avais si clairement envahi. Mais la façon dont son regard errait vers moi, hésitant et pourtant scrutateur, me cloua sur place. Ce n'était pas vraiment de la gêne. C'était plus doux, presque vulnérable, qui me donnait envie de rester. « Tu veux en parler ?» demandai-je finalement d'une voix plus douce que je ne l'aurais voulu. Les yeux de Jamie s'écarquillèrent légèrement, ses joues s'assombrirent tandis qu'il se balançait d'un pied sur l'autre. « Parler de quoi exactement ?» demanda-t-il d'un ton teinté d'humour nerveux. J'esquissai un petit sourire, espérant apaiser la tension. « Tu n'es pas obligé si tu ne veux pas, mais je pensais juste que peut-être mieux vaut. » Il hésita, le regard baissé vers le sol, se frottant la nuque. « Je ne sais pas, » admit-il après un moment. « C'est un peu gênant. » Je fis un pas en avant. Mes mouvements étaient lents et délibérés, comme si j'approchais un animal craintif. « Jamie, c'est normal d'être gêné. Tout le monde a des moments comme ça. » Un léger sourire d'autodérision apparut sur ses lèvres. « Tout le monde ne se fait pas surprendre par son beau-père. » La façon dont il le dit, mi-plaisantant, mi-mortifié, me fit rire doucement et, à ma grande surprise, son sourire s'élargit légèrement. « Je suppose que non, » admis-je en m'appuyant contre le mur opposé pour l'imiter. « Mais bon, si ça peut te rassurer, j'ai aussi vécu plein de situations embarrassantes. Tu n'es pas seul. » Jamie leva les yeux vers moi, puis son expression s'adoucit. « Oui, mais tu es toujours si calme, comme si tu maîtrisais tout. » Ce commentaire me prit au dépourvu et je compris quelque chose que je ne m'étais pas pleinement avoué auparavant. « Je ne suis pas aussi maîtrisé que tu le penses, » dis-je d'une voix plus basse. L'honnêteté de mes paroles me surprenait même. Crois-moi, j'ai eu mon lot de moments où je ne savais pas ce que je faisais. Parfois, je ne le sais toujours pas. C'est juste plus facile à cacher. Il m'observa un instant. Son front se fronçant légèrement, comme s'il essayait de concilier l'image qu'il avait de moi avec la personne qui se tenait devant lui. « C'est juste bizarre, » dit-il finalement d'une voix presque contemplative. « Tu es si différent de papa. Pas en mal, juste différent. C'est comme si tu me voyais d'une façon qu'il n'a jamais pu. » Les mots résonnèrent dans l'air, plus lourds que je ne l'avais imaginé,
et je me retrouvais à chercher la bonne réponse. La différence peut être une bonne chose, dis-je. Parfois, voir quelqu'un sous un nouvel angle nous aide à comprendre des choses que nous n'avions jamais réalisées auparavant. Je ne savais pas comment répondre. Alors, je me contentais d'un doux, la différence peut être une bonne chose. Parfois, Jamie hocha la tête, l'air pensif. Ouais, dit-il après une pause. Je suppose que oui. Le silence s'installa de nouveau entre nous, mais cette fois il était moins pesant. Je voyais la tension dans les épaules de Jamie se détendre. Les légères rides d'inquiétude autour de ses yeux s'adoucissaient tandis qu'il s'appuyait contre le chambranle de la porte. « Désolé que tu aies dû voir ça, » dit-il après un moment, son ton plus sincère. Je n'y pensais pas vraiment. J'imagine que j'avais juste oublié que tu étais là. Ce n'est rien, dis-je rapidement, espérant le rassurer. Vraiment, ce n'est pas grave. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Jamie hocha la tête tout en évitant mon regard. Ouais, ça va. C'est juste que je ne sais pas. Explique-moi, l'inclinai-je légèrement la tête. Ma curiosité piquait au vif. Explique-moi. Il hésita, jouant avec le bas de sa chemise. Ses yeux se posèrent sur moi puis se détournèrent. J'avais peur de soutenir mon regard trop longtemps. C'est juste qu'être entouré de gens, parfois, tu sais, comme toujours, je suis censée être d'une certaine façon et quand je ne le suis pas, j'ai l'impression de mal faire quelque chose, comme si je décevais quelqu'un, même s'il ne le dit pas à voix haute. Sa voix s'est légèrement brisée sur le dernier mot et j'ai ressenti le poids de sa lutte s'installer entre nous. Ces mots m'ont touché plus fort que je ne l'aurais cru, et en réalisant à quel point cela devait être profondément enraciné, j'ai voulu le rassurer, lui dire qu'il n'était pas seul. Mais tout ce que je pouvais faire à ce moment-là, c'était tendre la main, espérant que le geste parlerait plus fort que mes paroles hésitantes. « Jamie, dis-je doucement en faisant un pas de plus vers lui. Tu n'as pas à être autre chose que toi-même. Tu n'as pas à répondre aux attentes de qui que ce soit, ni les miennes, ni celles de ton père, ni celles de personne. » Il leva les yeux vers moi, puis ses yeux s'écarquillèrent, cherchant, et pendant un instant, je vis la vulnérabilité qu'il cachait habituellement. « Tu penses vraiment ça ? » « Je le sais, dis-je fermement. Tu es quelqu'un de bien, Jamie. Tu n'as rien à prouver à personne. » Les coins de sa bouche esquissèrent un léger sourire. Je lui souris et je vis la tension se relâcher. Sa posture se détendit encore davantage. « Merci, » dit-il doucement, sa voix à peine audible. « De rien, » répondis-je d'une voix douce. Nous restâmes là un instant de plus, le silence s'installant entre nous, presque complice. Je pouvais presque distinguer les traces d'un sourire. Un sentiment de soulagement m'envahissait à l'idée qu'il aille mieux. Mais même si la tension se relâchait, je ne pouvais me défaire de cette impression que quelque chose avait changé entre nous. Son regard, la façon dont il me regardait, la façon dont son regard s'attardait un instant de trop, faisait battre mon cœur d'une manière que je ne comprenais pas vraiment. J'attendais un instant qu'il continue. Il expliqua qu'il n'avait pas besoin de répondre aux attentes de qui que ce soit. J'imagine que j'ai passé tellement de temps à essayer d'être ce que les autres veulent que je sois, que je ne sais même plus ce que je veux. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing et je posai délicatement ma tasse, craignant que mes mains tremblantes ne me trahissent. « Jamie, » dis-je doucement. « C'est bien comme ça. Tu es encore en train de, et c'est normal, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. » Il hocha lentement la tête, ses yeux rencontrant enfin les miens. « Mais si j'ai peur de le découvrir et si je n'aime pas ce que je découvre ?» Cette honnêteté brute, sa voix m'a serré la gorge et j'ai dû prendre une grande inspiration. Je lui ai laissé l'espace pour parler. Mais l'instant passa et il prit une autre gorgée de son thé. Le silence entre nous n'était pas gênant mais lourd. Il était chargé de pensées et d'émotions inexprimées que ni l'un ni l'autre ne semblions prêts à aborder. Je voulais le rassurer, mais je ne savais pas ce dont il avait besoin, ni même s'il le savait lui-même. Finalement, Jamie se redressa et posa sa tasse sur le comptoir. « Je crois, je vais me coucher, » dit-il d'un ton léger mais teinté d'une pointe d'hésitation. « D'accord, » dis-je d'une voix plus basse que je ne l'aurais voulu. « Bonne nuit, Jamie. »« Bonne nuit,
répondit-il, son regard s'attardant sur moi un instant de plus avant qu'il ne se retourne et ne disparaisse dans l'escalier. Je suis resté longtemps dans la cuisine après son départ. Mes pensées étaient un enchevêtrement de confusion et de nostalgie. Le poids de la journée pesait sur moi et un étrange mélange d'émotions, d'inquiétude, tendresse et quelque chose de plus profond que je ne parvenais pas à nommer, pesait sur mes épaules. En montant les escaliers vers ma chambre, je n'arrivais pas à réaliser que ce n'était que le début. Quelque chose avait changé entre Jamie et moi, quelque chose d'indicible et pourtant indéniable. Et même si j'essayais de l'ignorer, je savais que cela ne ferait que s'amplifier avec le temps. Il faisait la même chose que la dernière fois où j'étais entré dans sa chambre, mais cette fois, il semblait que ni l'un ni l'autre ne s'en souciait. « Et tu n'arrives pas à dormir ?» demandai-je doucement. Appuyé contre l'encadrement de la porte, il secoua la tête en esquissant un petit sourire fatigué. « Non, j'ai trop de choses en tête, je suppose. » J'acquiesçai, comprenant que trop bien. « Moi aussi. » Pendant un moment, aucun de nous ne parla. Le silence entre nous fut empli du léger bourdonnement de la lampe sur sa table de chevet. L'air semblait vibrer de mots non dits. Une tension épaisse et pesante nous enveloppait comme une corde invisible. Je ne savais pas comment la rompre, ni même si je le voulais. C'était comme si nous étions au bord de quelque chose de profond, tous deux hésitant à faire le pas suivant, mais incapables de reculer du précipice. Chaque petit bruit, sa respiration régulière, le faible craquement du lit tandis qu'il bougeait, semblait s'amplifier, emplissant l'espace entre nous d'un silence presque assourdissant qui implorait d'être comblé. « J'y pensais, je pensais. » dit soudain Jamie d'une voix brisant le silence. Je m'avançai dans la pièce, refermant la porte derrière moi. Jamie hésita, son regard se posant sur ses mains. « C'est juste, parfois j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à essayer d'être ce que les autres veulent que je sois et je ne sais pas comment arrêter. » Ces mots me frappèrent comme une vague et je traversai la pièce pour m'asseoir à côté de lui sur le lit. « Jamie, dis-je doucement en posant une main sur son bras. Tu n'es pas obligé de tout comprendre maintenant. C'est bien d'y aller étape par étape. » Il leva les yeux vers moi. Puis ses yeux s'emplirent d'un mélange d'incertitude et de quelque chose de plus profond. Quelque chose qui fit mon cœur s'emballer. « Et si je ne savais même pas qui je suis sans tout ça ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. Je lui serrai doucement le bras, mes propres émotions tourbillonnantes tandis que j'essayais de trouver les mots justes. « Tu restes toi-même, Jamie. Les attentes ne te définissent pas. Tu es bien plus que ça, même si ça ne te plaît pas en ce moment. » Le regard de Jamie s'attarda sur le mien et je pouvais sentir le poids de ses émotions entre nous. « Tu le dis si simplement. »« C'est si simple, » dit-il avec un léger sourire mélancolique. « Ce n'est pas le cas, admis-je. » Ma voix était plus basse maintenant, mais cela ne veut pas dire que c'est impossible. « Tu es plus fort que tu ne le penses. » Pendant un instant, le silence revint, mais ce n'était pas gênant. Je sentais sa présence à mes côtés, le doux bourdonnement de la lampe qui diffusait une douce lueur dans la pièce. C'était comme si le reste du monde s'était évanoui, ne laissant que nous deux. Dans ce moment partagé, l'intimité du silence était profonde, chaque mot non dit tissant un lien à la fois fragile et indestructible. J'entendais le rythme doux de sa respiration, régulier, mais avec une pointe d'inquiétude, comme s'il était sur le point de dire quelque chose qu'il n'arrivait pas à exprimer. La lampe projetait de douces ombres sur son visage, soulignant les contours de ses traits fins, le rendant à la fois vulnérable et résolu. C'était un moment suspendu dans le temps, délicat et fugace, et pourtant lourd de quelque chose. « L'indéniablement merci », dit enfin Jamie d'une voix rassurée mais empreinte d'émotion. « Tu n'as pas à me remercier », répondis-je d'une voix douce. Mais même lorsque la tension se dissipa, je ne pouvais ignorer la façon dont son regard glissait doucement sur nos mains, désormais côte à côte. « Tu n'auras jamais à le savoir », répondis-je d'une voix tremblante, légèrement étranglée. Il leva les yeux vers moi, puis ses yeux scrutèrent les miens comme s'il cherchait la réponse à une question qu'il ne pouvait formuler. Il y avait une intensité dans son regard, un appel à l'aide ou peut-être à la compréhension, et cela me captivait. Je pouvais voir le poids de ses pensées inexprimées, la bataille silencieuse qu'il menait en lui-même et une profonde envie de lui offrir la clarté dont il semblait avoir besoin. La pièce était d'un silence absolu. L'air entre nous était chargé d'une énergie à la fois exaltante et terrifiante.
Et à cet instant, je sus que rien entre nous ne serait plus jamais pareil. Le fil fragile de notre relation avait bougé, nous tissant ensemble d'une manière que je n'avais pas anticipée mais que je ne pouvais nier. Le lien tacite que nous avions toujours partagé semblait désormais amplifié, vibrant d'une profondeur et d'une intensité qui, mêlant peur et une étrange et exaltante anticipation, me faisait ressentir. Ce n'était pas juste un moment, c'était un tournant, une déclaration silencieuse que ni l'un ni l'autre ne pouvions revenir à la situation d'avant. La prise de conscience était aussi intimidante qu'exaltante. Et tandis que je m'accrochais à cette pensée, je savais que nous nous aventurions ensemble en territoire inconnu. La main de Jamie restait près de la mienne et le silence s'étirait entre nous, lourd d'émotions que nous ne pouvions exprimer. Finalement, je pris la parole, la voix tremblante. « Jamie, ça va ?» Hésitant avant d'acquiescer légèrement, son regard à nouveau. « Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être au bord du précipice et je ne sais pas quoi faire. » Je tendis doucement la main, posant la mienne sur la sienne. « Tu n'es pas obligé de tout comprendre d'un coup, » dis-je doucement. Parfois, c'est bien d'être simplement là. Ses yeux se levèrent pour croiser les miens et je vis une lueur indicible, quelque chose qui... C'est, admis-il, mais quand tu es là, je peux respirer un peu mieux. Mon cœur s'emballa. À ces mots, la vulnérabilité dans sa voix me rapprocha de Jamie. Tu n'es pas seul, murmurai-je. L'espace entre nous était incroyablement petit. Tu n'es pas obligé de traverser ça seul un instant. Il me regarda simplement, son regard rempli d'une intensité qui me coupa le souffle. Il y avait une vulnérabilité dans son expression comme s'il implorait silencieusement quelque chose qu'il ne pouvait exprimer. Puis, lentement, presque hésitant, il se pencha plus près, sa main se resserrant légèrement autour de la mienne, manquant d'une manière inattendue. La pièce sembla se rétrécir autour de nous, les contours de la réalité s'estompant jusqu'à ce que le monde disparaisse, ne laissant rien d'autre que la connexion silencieuse entre nous. Mon cœur battait la chamade, un écho tonitruant qui emplissait le silence et je ne pus m'empêcher d'être attiré par la profondeur de son regard, les émotions inexprimées qui y persistaient, la vulnérabilité dans sa voix. Je ressentis une envie irrésistible de le réconforter, de lui dire que tout irait bien. Mais lorsque j'ouvris la bouche pour parler, je constatai que les mots me manquaient. Il ne voulait pas venir. Alors, j'ai tendu la main. Je me suis doucement enroulée autour de sa main et notre contact était ténu mais il m'apportait une assurance silencieuse. J'étais là pour lui. Jamie leva les yeux vers moi. Ses yeux s'ouvrirent, emplis d'une émotion indéfinissable, un mélange de confiance, de peur et de quelque chose de plus profond qui me coupa le souffle. Il s'entr'ouvrit légèrement comme s'il voulait parler, mais aucun mot ne sortit, nous laissant suspendus dans un fragile moment de compréhension silencieuse. L'air entre nous était chargé d'une tension palpable, chaque battement de cœur résonnant comme un tambour dans le silence. À cet instant, je sus que c'était plus qu'un simple geste fugace. C'était un pont au-dessus d'un gouffre émotionnel que ni l'un ni l'autre n'avions osé traverser auparavant. « Je ne veux pas tout gâcher », dit-il d'une voix à peine audible. « Tu ne vas rien gâcher », répondis-je d'une voix douce et posée. « Laisse-moi t'aider avec ce qui t'occupait, Jamie. » Pendant un instant, aucun de nous ne bougea, le silence entre nous était lourd et chargé, puis lentement, Jamie. Il se pencha, ses mouvements hésitants, presque incertains, comme s'il attendait que je l'arrête. Je ne l'ai pas fait. Ses mouvements étaient hésitants et légers et j'ai senti mon cœur rater un battement. Il était doux, presque hésitant, mais cela a provoqué une vague en moi que je ne pouvais ignorer. Mes mains se sont posées instinctivement l'une sur son bras, l'autre guidant son visage contre le léger duvet de sa barbe.